Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 9 avril à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, dans lequel il lui a présenté ses vœux à l'occasion de Eid al-Fitr. Mobilisation des représentations diplomatiques pour répondre aux besoins de la communauté à l'étranger. Gros plan ce soir sur le travail du consulat d'Algérie à Marseille qui s'est adapté au Ramadan. Et les consulats au plus près des Algériens établis à l'étranger, activités culturelles, iftar et soutien aux associations, de nombreuses actions d'entraide d'entreprises durant le Ramadan. Illustration à Bobigny en France. Les Algériens se préparent pour Eid al-Fitr, la confection des gâteaux, une tradition que tente de perpétuer la communauté à l'étranger. Immersion dans les préparatifs d'une famille à Marseille. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part de son frère Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, dans lequel il lui a présenté ses vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité et de progrès. Le président de la République a à son tour présenté ses vœux au président al-Sisi, lui souhaitant ainsi qu'au peuple égyptien davantage de prospérité et de progrès. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a pris hier une série de mesures d'urgence dans le but d'améliorer les prestations des représentations diplomatiques et consulaires et prendre en charge les préoccupations de la communauté algérienne établie à l'étranger. Des directives ont été données pour le recours au système de rendez-vous pour les différents services proposés, notamment les documents biométriques avec des exceptions pour les cas urgents afin de répondre aux demandes de renouvellement des passeports biométriques. Des instructions également ont été données pour le rallongement des heures de travail dans les centres consulaires et diplomatiques et l'organisation d'astreintes pour recevoir les ressortissants. Durant ce mois de Ramadan, les représentations algériennes à l'étranger ont maintenu le rythme de travail habituel avec des horaires aménagés pour pouvoir répondre aux besoins des ressortissants algériens. Au consulat général à Marseille, les services fonctionnent à plein régime au vu de l'importante demande. Reportage de notre envoyé spécial Lilia Benastaj. Le consulat général d'Algérie à Marseille, une des locomotives de la défense des intérêts de la communauté algérienne établie dans la région. Une des représentations consulaires en France dont les agents répondent quotidiennement durant ce mois sacré de Ramadan aux exigences du service public en matière de gestion consulaire, état civil, prestations sociales et autres. On est service de la biométrie avec le service PLIC. Donc service PLIC, les guichets qui reçoivent les ressortissants, on fait des immatriculations consulaires, les autorisations de voyage, les demandes de passeport, renouvellement, première demande. Ensuite, on prend aussi les demandes de S12. Après le Ramadan, non, c'est sûr que c'est une période quand même particulière où on a beaucoup aussi de demandes parce que les gens veulent leur passeport rapidement pour aller fêter les fêtes de l'Aïd en Algérie. Moi, je suis venu pour faire le visa pour ma fille, en attendant d'avoir son passeport. Comme on part en Algérie là, en avril, dans 10 jours, le délai du passeport, j'ai fait le visa pour que ce soit plus rapide. Ensuite, j'ai fait mon recensement militaire. Voilà. Après, sinon, au niveau de l'accueil, tout s'est bien passé. Là, aujourd'hui, pour le visa, ça va très vite, donc pour pouvoir récupérer mon visa. Donc voilà. Personnellement, tout s'est bien passé. Je suis venu faire le passeport, mon passeport, un renouvellement de passeport biométrique, ainsi que le passeport de ma fille. Je trouve que c'est un accueil assez sympa. Et aujourd'hui, je suis venu pour renouveler mon passeport qui arrive à 10 ans au mois de juillet. Et bon, je ne voudrais pas être embêté quand je vais aller en vacances, passer mes 2 mois ou 3 mois. Le personnel, franchement, il fait de son mieux. Et je trouve même qu'ils sont très, très agréables vis-à-vis du monde qu'il y a et que ça se passe bien. Le consulat général d'Algérie à Marseille gère les membres de la communauté nationale établis dans les 2 départements de compétences, à savoir le Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
nous dénombrons environ 240 000 ressortissants algériens immatriculés auprès du poste. En application aux instructions supérieures des hautes autorités du pays à l'endroit des membres de notre communauté, qui représentent, il faut le souligner, un fort potentiel humain multiforme et couvrant plusieurs domaines d'excellence reconnus à tous les niveaux, notre consulat général s'applique au quotidien à déployer une stratégie de proximité, surtout d'écoute à l'égard des préoccupations et attentes exprimées par nos ressortissants et leurs représentants associatifs. Une nouvelle dynamique s'installe au cœur du consulat général d'Algérie à Marseille. Le consul général fait sienne cette pédagogie d'écoute et de rapprochement avec le mouvement associatif, un réel soft power pour réussir l'idéal du développement et du progrès au sein de l'Algérie nouvelle. Dans ce cadre, nous multiplions les canaux de communication avec nos ressortissants en organisant régulièrement des rencontres débats, moments de convivialité, café citoyen chaque samedi matin, en invitant des compatriotes pour un partage d'expériences, d'idées et de bonnes pratiques sur leur activité et les possibilités d'une représentation qualitative de notre pays dans la circonscription. Au-delà de la mission consulaire, juridique et sociale, le consulat instaure comme chaque ramadan une ambiance solidaire et conviviale au grand bonheur de la communauté algérienne établie à Marseille. Cette nouvelle dynamique se fait ressentir également au consulat de Limoges. Cette représentation a été également largement saluée par les ressortissants algériens que nos équipes ont rencontrés. On écoute. هادو اللي جان ما شاء الله الفو لي زانكوراجي باش يخدموا فرانشمون سي مانيفيك سي بارفي لاكاي الخدمه تاعهم ما شاء الله. Salam alaikum. C'est un plaisir d'avoir notre consulat qui se déplace jusqu'à la Haute-Tulière. Et ça fait un gros plaisir et je ne serai pas le seul à partager tout ça. Gars, les Limogeaux, ils se contentent de ça. Vraiment, c'est un geste qui est inoubliable. Et on est fiers d'être Algériens quand on voit ce qui se passe. On a une personnalité, alhamdoulilah, on est accueillis comme des princes. Le service se fait à la perfection. Pour Ramadan, on leur souhaite que bon fin Ramadan. Avec ce qu'ils ont fait là, on est vraiment fiers d'être Algériens. Franchement. C'est conformément aux directives du président de la République que les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger redoublent ou ont redoublé d'efforts pour répondre aux préoccupations et aux besoins de la communauté. En France, par exemple, encadrées par l'ambassadeur d'Algérie, de nombreuses actions de solidarité et d'entraide telles que des iftars, distribution de kits alimentaires, appui aux associations, activités culturelles et autres actions visant des étudiants, des personnes âgées isolées et des démunis ont été menés dans un climat de convivialité. Ces images d'ailleurs illustrent un iftar organisé à Bobigny. Mobilisation également des représentations diplomatiques en Italie. En plus de ses services administratifs, le consulat d'Algérie à Naples a organisé plusieurs activités iftar au profit de la communauté algérienne dans la ville et différentes régions du sud de l'Italie. Le point avec Amel Bouarba. C'est un moment de convivialité et de communion qu'ont partagé les membres de la communauté algérienne venus de différentes régions du sud de l'Italie le temps de ce repas de l'iftar organisé par le consulat algérien à Naples. Conformément aux instructions des hautes autorités du pays qui visent à promouvoir les actions de solidarité au profit de la communauté algérienne vivant à l'étranger, le consulat général d'Algérie a organisé en collaboration avec des associations algériennes des repas de l'iftar dans différentes régions du sud de l'Italie, telles que Naples, Aversa, Victoria, Palerme et Catania. Je tiens à saluer le travail que fait le consul ainsi que toutes les louables initiatives au profit des membres de la communauté, visant à rapprocher l'administration du citoyen et ce conformément aux orientations du président de la République que nous remercions pour l'intérêt particulier qu'il nous accorde. Nous tenons d'ailleurs à affirmer notre soutien au chef de l'État. Sincèrement, c'est la première fois que nous avons un président proche de nous. On a même l'impression que c'est un membre de la famille. Nous nous félicitons de toutes les démarches entreprises en faveur des ressortissants algériens à l'étranger. Que Dieu nous guide
et guide notre jeunesse pour le bien de notre pays. L'ouverture du consulat général algérien à Naples en 2023 intervient en concrétisation de la décision du président de la République afin d'offrir les meilleurs services aux Algériens résidant en Italie. Solidarité également à travers le travail associatif. Plusieurs associations et mosquées participent à l'initiative de la mosquée de Paris, les repas solidaires, et ce à travers plusieurs départements du nord de la France. Une belle image représentative de la solidarité envers les démunis et les personnes en difficulté, nous dit notre correspondante Afaf Belhouchet. Dans les locaux de l'association Les Grands Cœurs à Roubaix, l'effervescence règne à l'approche de la distribution des repas solidaires initiés par la Grande Mosquée de Paris. Depuis le début du mois sacré, plus de 500 repas sont assurés chaque jour par une trentaine de bénévoles dans cette Algéroise qui en est à sa 3e année de volontariat. La logique est complexe car certains repas sont distribués sur place tandis que d'autres sont livrés à différents points de la ville, nécessitant une rigueur sans faille. On les prend dans le camion, on a des livreurs qui viennent et on les dispatche dans leur voiture et dans les camions et on les dépose. Donc il y a des cités universitaires, des mosquées et des salons de thé. On a des foyers à Réli aussi, pareil. Et après tout ça, tous ceux, les individuels que vous voyez, ça c'est tous les voisins. Mais l'initiative ne bénéficie pas uniquement aux plus démunis. Elle vise également les travailleurs isolés, démontrant ainsi l'inclusivité de l'opération. Depuis que ça a commencé le ramadan, oui, c'est très bien. Vous venez tous les jours ? 4 fois par semaine. Le même dévouement est observable dans d'autres mosquées, comme la mosquée à Sunna, où près de 200 repas sont offerts chaque jour à une population particulièrement isolée, grâce au travail discret mais essentiel des bénévoles. يطيبوا كالنساء يطيبوا حاجات لبس عليهم في المستوى يتوسع لبس ما شاء الله. Responsables et bénévoles font preuve d'un dévouement sans égal, ne comptant pas leur temps pendant ce mois de jeûne. À la mosquée Al-Quds à Denain, connue aussi pour son atypique minaret nordique, on retrouve les femmes qui assurent l'essentiel de la mission en se mobilisant pendant 5 à 6 heures par jour. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le besoin, demain, ça peut être nous. Il faut aider notre prochain. Alhamdoulilah. Et puis, Inch'Allah. Et puis, ça nous permet de nous réunir aussi. C'est très enrichissant. Et c'est le Hadja qui veille au grain, distribuant les rôles et décidant des menus. يعياو فيا البنات هنا خالتي يدي نقول لهم نروح للدار وندير هذه ندي هنا ياكلوا هذه ما عندهمش. Ces femmes ont une place importante dans tout ce dispositif, dans toute cette belle mosquée. On voit qu'elles travaillent de manière très discrète, mais c'est efficace parce qu'elles participent à la vie sociale de la mosquée. Et même pendant les repas, ce sont toujours les femmes qui veillent à ce que les salles soient prêtes pour accueillir les fidèles, comme c'est le cas dans la mosquée Al-Furqan, la plus ancienne de la ville, fréquentée par de nombreux fidèles en ce mois sacré. Les fidèles, on est à 1400, limité à 1400 fidèles. Ça, sauf bien sûr le vendredi, les jours de fête. En plus de la distribution quotidienne des repas, ce soir-là, un iftar collectif est offert en l'honneur des autorités de la ville, illustrant ainsi la volonté de promouvoir le vivre ensemble. Cette action a marqué beaucoup de gens, surtout en voyant des personnes venant chercher les repas. C'est des personnes soit musulmanes ou non musulmanes, parce que c'est ouvert pour tous. Croyez-moi, on voit la fierté de venir partager avec tous les musulmans ou non-musulmans ce repas d'iftar qui compte pour nous. À travers leur engagement, la Fédération de Lille et ses mosquées ont incarné la plus belle image de ce mois de jeûne et de l'islam, traduisant ainsi leur satisfaction après avoir accompli leur devoir. La Grande Mosquée de Paris s'est unie également au Secours catholique dans une initiative sans précédent pour offrir des iftars aux migrants à Calais. Un exemple de solidarité interreligieuse et une manière de contrecarrer les stéréotypes. Ce geste de la Mosquée de Paris revêt un caractère particulier puisqu'une grande partie de ces migrants sont musulmans, des hommes, des femmes et des enfants vivant dans des conditions précaires. Je vous invite à écouter ces déclarations recueillies par Afaf Belhouchet. C'est notre fraternité qui aujourd'hui me pousse à venir ici à Calais et travailler ensemble avec le Secours catholique sur des situations aussi dramatiques. Je trouve que c'est le geste d'humanité
que je souhaite transmettre. Et aujourd'hui, je suis extrêmement ému par cette visite et je voudrais tellement faire avec le Secours catholique pour que nous puissions montrer ensemble que même si nos chemins spirituels sont parallèles, mais en tout cas, ils ont un dénominateur commun, c'est notre fraternité et notre humanité. Quand la Grande Mosquée nous a proposé cette soirée, ce moment de rencontre et d'échange, de rupture du jeûne, on n'a pu que l'accueillir à bras ouverts. Pourquoi l'accueillir à bras ouverts? Parce que ici, c'est un lieu où se vit la fraternité. Il n'y a pas des catholiques, il n'y a pas des musulmans, il n'y a que des hommes. Et puis des hommes qui essaient d'aider leurs frères. C'est la veille de Eid al-Fitr et comme à l'accoutumée, on se prépare en confectionnant des gâteaux traditionnels, de belles pâtisseries fines que les Algériens établis à l'étranger continuent de préparer. Une manière de maintenir le lien avec le pays, l'ambiance des fêtes et les habitudes familiales. C'est le cas d'une famille à Marseille, rencontrée par Lilia Benasser. Reportage. Du côté de Marseille, les familles algériennes se préparent à accueillir Eid al-Fitr dans une ambiance de joie et d'allégresse. Un événement festif marqué par des coutumes héritées de nos aïeux. Après, quand c'est l'approche de l'Aïd, voilà, on se réunit tous et on fait tous les gâteaux ensemble, les gâteaux de l'Aïd, de manière à ce qu'il y a de l'ambiance, au lieu que chacun fait les gâteaux chez soi. Voilà. Pour les recettes de gâteaux, ça, c'est ma mère, j'ai vu ma mère faire, parce que avant nos mères, elles faisaient des quantités et des quantités, et on était jeunes et il fallait qu'on participe alors on nous montrait, et c'est vrai que nous après après on a amélioré nos recettes à nous, quoi. Préserver les traditions en proposant des douceurs classiques, mais pour contenter tout le monde, Drefa coupe la poire en deux en élaborant des recettes modernes. Nous, ce qu'on prépare à la base, c'est les cornes de gazelle, les wish, les macroutes. Vraiment, on est resté un peu dans les traditionnels. Et après, on rajoute tout ce qui est moderne maintenant. Voilà, parce que maintenant, c'est beaucoup de chocolat. Passionné de cuisine et de recettes algériennes, c'est avec fierté que Drefa nous parle de son livre, fruit d'ateliers de formation organisés par les femmes de son association. Ce livre a été créé par rapport à des ateliers de cuisine, des ateliers de photos et des ateliers d'écriture et de peinture, puisque ce tableau a été fait dans nos ateliers de peinture. Ça a été fait par une dame qui ne savait pas du tout peindre, mais qui a fait, on l'a créé. Et toutes les recettes ont été rédigées et justement suite à des ateliers d'écriture. À Marseille, les familles algériennes tiennent à conserver la saveur particulière de Eid al-Fitr au même titre que les autres fêtes religieuses, des rituels qu'elles perpétuent à travers les générations. Voilà pour ce dossier consacré à la communauté établie à l'étranger. Retour dans le pays pour le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont procédé à l'arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité ont intercepté 26 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 639 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 1160 grammes de cocaïne et 28 100 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bojbadi Mourtar et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 310 individus et saisi 21 véhicules, 96 groupes électrogènes, 70 marteaux-piqueurs, 23 détecteurs de métaux, 124 quintaux de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés
utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 16 autres individus ont été interceptés et 7 fusils de chasse, 28 800 litres de carburant et 45 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 53 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 703 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés. Fin du communiqué du MDN. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.